Imagine, deux Brésiliens, deux prodiges, chacun avec une balle au pied, chacun avec un rêve. Tu vois ces mecs qui avec un ballon dans les pieds te font croire que tout est possible. D'un côté, on a un gamin pour qui un match de foot a tout changé et a créé de très gros problèmes. Et de l'autre, un pour qui le destin de devenir footballeur s'est joué à un repas. Deux gamins qui étaient destinés à être les faces d'une même pièce, sauf qu'ils signent pour un club rival. Un au Real Madrid, l'autre au FC Barcelone. Maintenant, plus besoin de les imaginer, je te les présente. Vitor Roque, 19 ans, une étoile plus que montante qui a déjà commencé à écrire son histoire au Barça, et Endrick, 17 ans, un phénomène qu'on compare déjà aux plus grandes légendes du football, mais derrière chaque histoire se cache forcément quelque chose de très profond. Un truc qui nous motive, qui nous pousse à exceller, et même si le destin les a poussés à devenir rivaux, à porter les maillots des deux clubs les plus ennemis du monde, crois-moi, il y a quelque chose de très profond qui les unit. Deux frères, deux fauves, et pour capter comment ils en sont arrivés là, avant de vous parler d'eux, faut que je vous présente deux mecs sans qui on n'aurait jamais entendu parler d'eux. Juvenal Tigrao, Douglas Souza. Douglas Souza, c'est un petit qui lui a grandi dans le Brésil extrêmement pauvre et violent qu'on a tous déjà vu dans les reportages. Tu vois le Brésil où t'as pas envie de traîner quand la nuit tombe? Bah là, quand il est arrivé à 6 mois à Brasilia, il a dû vivre dans un orphelinat avec ses deux sœurs. Son père avait abandonné sa mère et ses enfants, sans maison, sans travail, sa mère a donc plus le choix. Direction orphelinat pour Douglas. Alors ouais, quand ça commence comme ça, t'as deux choix. Soit tu te laisses couler, soit tu te bats comme un lion. Son arme à Douglas, c'est le football. Il a essayé de faire une carrière pro dans le foot en jouant pour pas mal de petits clubs brésiliens, mais rien de très prometteur. Pendant les années 80, bien avant de déménager pour de bon en 2010 à Sao Paulo, Douglas prend le bus de Gama à Louisiana. Dans le sac à dos, plutôt simple, deux bouteilles, une de jus et une d'eau. Arrivé à Louisiana, autostop jusqu'à Sao Paulo. Au bout du voyage interminable, il arrive là-bas pendant les nuits les plus froides de l'année. Et tu l'imagines bien, quand tu pars avec un sac et deux bouteilles, t'as pas prévu le budget hôtel. Du coup, il dort dehors et il se réveille grâce au coup d'une femme qui a vu ce petit congelé et lui a proposé de lui payer la nuit d'hôtel pour éviter qu'il meure de froid. Ça, c'est à peu près ce qu'on sait sur Douglas. Et en une minute, on capte que c'est le chemin de quelqu'un qui a vécu des choses terribles, mais qui donne tout pour s'en sortir. Et ce qui me tue de rire, c'est qu'à ce moment-là, personne savait que ce type il allait finir youtubeur. Bref, pour Juvenal, c'est un peu plus calme et on n'a pas beaucoup d'éléments sur son enfance, mais tout comme Douglas, il a essayé d'être footballeur. Sauf que lui, il n'a pas du tout réussi. Il a juste été milieu défensif amateur au club de Minas Gerais et niveau oseille, c'était pas la joie, mais c'était correct. Bon, maintenant qu'il y en a au moins 3 d'entre vous qui se disent « mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Douglas Soupape et Juvenal Tigres ?» Je vais enfin pouvoir vous expliquer pourquoi ils sont si importants. Mon daron, il m'a toujours dit un truc, c'est le rôle d'un père, c'est faire en sorte que la vie de son fils soit plus facile que la sienne. Et ces deux gars-là, ils ont un point commun. Le foot, ça n'a peut-être pas marché pour eux, par contre, ils se sont jurés que pour leur gosse, ce serait une toute autre histoire. Et c'est là que tout commence. Tu l'as bien compris, sans Douglas Souza, Endrick ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Sans Juvenal Tigrao, Vitor Roque ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a les bases, de qui est derrière tout ça? Reste plus qu'à savoir comment. Et je te préviens, ça risque de partir en vrille. Si tu m'entends parler de poulet au ketchup, de TikToker, de plainte contre des clubs ou de daron qui devient youtubeur, c'est tout à fait normal. 28 février 2005, Vitor Roque voit le jour dans un petit coin tranquille à Timóteo. Et il y a un truc qui changera jamais quand on parle des Brésiliens, c'est que dès qu'ils peuvent marcher, ils commencent à jouer au foot. Et Vitor, il déroge pas à la règle. Mais lui, il a un côté un peu plus doux et calme que dans la plupart des autres histoires. Un peu comme s'il savait déjà où il allait. C'est certainement parce qu'il n'a pas connu de réelle misère, même si, attention, il vivait pas dans la richesse, il était juste dans la classe moyenne. Les deux parents taffaient, sa mère était une cuisinière pro et apparemment réputée pour ses plats succulents. Le plat préféré de Vitor, c'était poulet ketchup avec des bananes. Maintenant, je vais vous répéter la phrase que j'ai dit juste avant. Sa mère était cuisinière pro et le plat préféré de Vitor, c'était du ketchup avec des bananes. Il y en a un des deux qui nous prend pour des cons.
Bref, la vie suit son cours et à ce moment-là, il se passe un truc plutôt banal, mais qui a compté énormément pour la réussite de Vitor. Alors soit c'est un coup de génie, soit un hasard total, mais Juvénal et sa femme déménagent à Coronel Fabriciano, à la recherche de meilleures opportunités. Et dans leur nouvelle maison, l'amour du football n'a fait que grandir pour Vitor parce qu'il se trouve que maintenant, il habite juste en face d'un terrain de foot. Et Vitor petit, c'était un élève modèle, jamais de problème de comportement, très intelligent à l'école, et sa prof remarque déjà que peu importe les jeux qu'on lui proposait, il refusait. La seule chose qu'il voulait, c'était simple, jouer au foot. Chaque jour après l'école, quand les autres gosses s'éparpillent, Vitor reste collé à ce terrain qui est en face de chez lui, joue et joue. Et comme chaque enfant au rêve démesuré, c'est là que la première fois, il se pose cette fameuse question. Et si? Alors, Vitor a 6 ans et comme par hasard, c'est à cet âge-là qu'on peut rentrer dans une école de foot au Brésil. Et c'est à cet âge-là qu'il commence à Cruzeirinho. De son côté, Hendrix, c'est un peu différent. Il arrive le 21 juillet 2006 à Taguatinga, juste à côté de Brasilia. Et comme tous les Brésiliens, dès qu'il est petit, il a un ballon dans ses pieds. J'ai l'impression que là-bas, quand t'es à la maternité, tu repars avec un gosse et un ballon Kipsta. Mais Hendrix, lui, c'est son père qui lui a mis le ballon dans les pieds. Avant même de pouvoir jouer, il accompagnait déjà Douglas dans ses matchs. C'était devenu une sorte de mascotte. Ça ressemble un peu à ma dernière vidéo, non? Bref, Hendrik, il a développé assez vite un sens de l'observation que peu d'enfants peuvent avoir, et heureusement, parce qu'au final, c'est ça qui a fait que plus tard dans sa vie, il décidera de devenir footballeur professionnel. Lui, il vit dans le foot à travers les matchs de son père, et il vit aussi le foot à travers les paroles de son père. Alors, dès petit, pour Hendrik, le foot, c'est plus qu'un jeu. C'est un échappatoire, un objectif, c'est un rêve, une mission non finie de son père qu'il faut finir. Dans les alentours, la galère est très grande. Rappelle-toi, Hendrix, lui, il vit dans une famille où c'est quand même bien plus chaud que chez Vitor. Et quand c'est chaud, ce qui manque, forcément, c'est les opportunités. C'est là qu'un certain Fabio entre en jeu. Fabio, c'est un gars qui a remarqué que dans le quartier, c'est la merde. De base, il avait un magasin qui marchait plutôt bien et il a décidé d'acheter un grand terrain pour y construire une école de foot. Mais pour lui, c'était pas du tout un business, c'était plutôt une sorte de volonté de sortir les gamins des rues. Il faisait payer 5 $ par mois et ceux qui ne pouvaient pas se le permettre, bah c'est simple, ils s'entraînaient gratuitement. En quelques mois, il y a environ 300 petits qui y sont inscrits, mais pas Hendrix. À ce moment-là, il a 4 ans et rappelle-toi, au Brésil, il faut avoir 6 ans pour rentrer dans une école de foot. Et malheureusement, la règle ne change pas pour Hendrix. Mais Douglas, qui connaissait Fabio de l'époque où il jouait, lui demande de prendre son fils. Fabio refuse catégoriquement et lui dit « c'est beaucoup trop physique, il ne peut pas jouer à cet âge-là ». Mais Douglas, sûr des qualités de son fils, a pratiqué ce que j'appelle le harcèlement pour qu'il fasse au moins un essai. Au moins un essai. Fabio a finalement accepté avec une condition. S'il ne pleure pas à la fin, il peut rester. Alors le jour de l'essai arrive, et malheureusement, les petits font déjà 2 fois sa taille. Mais toi, moi et Fabio, on a oublié un truc. Déjà, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube et me follow sur Twitch. Mais surtout, c'est que Hendrix, lui, tu lui parles pas d'âge. Il est rentré sur le terrain, il les a terminés. But, dribble, tacle, il jouait avec ses enfants. Mais ce qui a choqué Fabio à ce moment-là, c'est pas tant les dribbles, etc. Même si c'est déjà une dinguerie de faire ça à 4 ans. C'est la personnalité. Hendrik, il a fait ça comme si c'était normal. Aucune pression, rien. Il était petit, mais Fabio le disait, déjà différent des autres. Alors, c'est officiel, il l'accepte dans l'école. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui est offert à Hendrik, c'est pas que jouer une fois de temps en temps, c'est ne plus être dans une chambre sombre lorsque les parents sont absents et lui laisser une place dans son magasin jusqu'à l'heure du foot. C'est là, dans ce même magasin, qui prenait souvent son seul repas de la journée. Fabio s'est très bien occupé de lui. Il l'emmenait chez le médecin, au dentiste, etc. Et Douglas, c'est à lui de se poser cette fameuse question. Et si? Hendrik, il fait partie des talents qu'on ne voit pas naître chaque année. Alors, dès petit, il continue à impressionner avec son coach Fabio, mais je pense que toi aussi, tu as déjà connu ça. Un talent extraordinaire, mais qui malheureusement n'était pas visible. Alors son daron, Douglas, qui lui a tout appris, l'entraînait en dehors des heures de foot à chaque fois qu'il pouvait, réfléchit, et
trouve une solution. Quelque chose qui n'était pas possible à son époque à lui. Il devient youtubeur. En gros, son daron, c'est Squeezie. Loin de la méta des grosses productions, son daron, ce qu'il fait, c'est très simple. Il filme les exploits de son fils et il les poste sur YouTube. Le pire dans tout ça, c'est que ça a marché. C'est une dinguerie de se dire qu'au Brésil, tellement les gens sont à fond dans le foot, les recruteurs vont scruter des chaînes pour voir s'il n'y a pas un talent qui se cache quelque part. Et si? Quand Hendrix a 9 ans, Palmeiras le repère et Sao Paulo aussi. Son père, connaissant Sao Paulo et connaissant la réputation du club, veut emmener son fils là-bas. Alors ils y vont. Arrivé sur place, le talent du petit est indéniable, mais il y a des frais pour que le petit puisse rester. Et comme tu l'imagines, impossible pour son père de payer. Il leur a proposé de travailler pour eux, mais le club refuse. Alors, on rentre à la maison avec cette immense déception, surtout pour Douglas. Mais dans les jours qui suivent, une chose encore pire va arriver. Hendrik, petit gamin de 9 ans, rentre chez lui après une nouvelle journée à rêver de stade plein et d'ovations. Sauf que ce soir-là, il n'y a pas d'ovation, il n'y a pas de rêve, juste un silence lourd et une faim qui creuse. Il va voir son père avec cette simplicité enfantine, cette innocence qui pense que tout est possible. « Papa, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange ?» Sauf que Douglas, ce soir-là, il a les poches vides, le cœur lourd et les yeux qui brillent, mais pas pour les bonnes raisons. Pour la première fois de sa vie, Douglas doit regarder son fils droit dans les yeux et lui avouer quelque chose que même toi, tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi. Mon fils, aujourd'hui, on n'a rien à manger. Pour Vitor, c'est un peu différent. Il continue son ascension à l'école de Cruzeiro et comme il habite juste en face du terrain, tous les soirs, à la fin de chaque entraînement, alors que les petits rentrent chez eux, Vitor, lui, reste et continue de jouer. Si petit et en même temps déjà si grand, il se comportait déjà comme un professionnel. Sa mère nous dit que depuis qu'il est enfant, il a pris l'habitude de quitter les anniversaires très tôt pour pouvoir dormir à cause d'un match ou d'un entraînement le lendemain. Je te le dis, hein, mais il y a des pros qui font même pas ça. Là où ça ressemble un peu à Hendrik, c'est que lorsqu'il a atteint 10 ans et après avoir continué à impressionner avec son club, Vitor commence à susciter l'intérêt de pas mal de clubs brésiliens. En 2015, c'est América Football Club, qu'on va appeler MG, qui gagne la course pour signer Vitor. Contrairement à Hendrix, lui, pas de souci. Carrément, toute sa famille déménage pour l'accompagner. La seule personne qui n'a pas pu venir, c'est son père à cause du boulot. Et malgré une distance de 4 heures, Juvenal est toujours resté disponible pour son fils, que ce soit venir le voir, au téléphone, il était 100% présent. Là où c'est marrant, c'est qu'en arrivant là-bas et en commençant à jouer, Vitor était milieu défensif. Mais les coachs de MG ont vu quelque chose chez lui et ont donc décidé de le replacer en attaquant. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise décision parce que la suite ressemble à peu près à ça. Tu l'as bien compris, il fume tout. Et la chose qui reste le plus, c'est toujours la relation avec son père. Quand il n'y avait pas entraînement, il se retrouvait pour bosser encore et encore, pour peaufiner son talent, le préparer physiquement et surtout mentalement aux défis à venir. En 4 saisons avec l'Atlético, le petit Vitor s'impose comme une évidence. Plus que ça, il devient le joueur clé de l'équipe, celui qui fait basculer les matchs et celui qui ramène des victoires à la maison. Imagine, en 2 ans, grâce à lui, son club n'a connu qu'une seule défaite. Pour les trophées, il les collectionne, un peu comme Ahmed Vergara collectionne des photos de pied. Meilleur buteur, meilleur joueur, il rafle tout sur son passage. Et forcément, quand ça se passe trop bien, il y a forcément quelque chose qui va venir tout chambouler, sinon c'est pas drôle. C'est à son tour, c'est pour lui le moment où son destin allait prendre un tournant. Le moment où tout ce qu'il avait construit serait mis à l'épreuve. En 2018, pendant un tournoi de jeunes assez réputé au Brésil, Vitor et son équipe d'América Mineiro arrivent en finale face à Cruzeiro, le géant. C'est déjà un club que tout le monde respecte. Le problème, ce que Vitor ne savait pas, c'est que s'il fallait mal jouer un match, c'était bien celui-là, parce qu'il amène son équipe à la victoire. Il fait un match de fou. Mais le problème, c'est que ça lui a ramené des problèmes. Des vrais problèmes d'adultes. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que parfois pour signer dans un club rival, il y a une manière de faire qui est très bonne, c'est que lorsque tu joues contre eux, tu les détruis.
Merci Cristiano Ronaldo. Et encore une fois, bah, la règle n'a pas changé. Donc à ce moment-là, t'as Vitor et son équipe qui soulèvent le trophée, ils sont sur un nuage, sauf que Cruzeiro, eux, ils ont le seum. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est très simple, ils cherchent à avoir Vitor dans leur équipe, coûte que coûte. Et le petit qui n'a qu'une envie, c'est de jouer au foot, se retrouve comme ça, dans des problèmes de grands. Des problèmes qui ne ressemblent pas à un petit trottoir qu'il faut monter ou un dernier obstacle à surmonter. Non, 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 non. À son âge, ces problèmes-là, ça représente une montagne pour un enfant. Du côté d'Hendrik, tu te souviens quand je te disais que déjà très jeune, il avait un sens de l'observation que peu d'enfants peuvent avoir? Je parlais pas de football, pas du tout. Hendrik, ce qu'il arrivait à avoir, à ressentir, c'était la souffrance des autres, notamment de ses parents. Alors le jour où son père lui a dit qu'il n'avait pas de quoi le nourrir, c'est pile ce jour-là qu'il a pris sa décision. Je serai footballeur professionnel. Rejeté par Sao Paulo, malgré son talent indéniable, Hendrik et son père ne se découragent pas. Alors notre cher Squeezinho dégaine la caméra, renvoie des vidéos et très vite Palmeiras, un géant du football brésilien, qui était déjà sur Hendrix, se dit qu'il est grand temps d'entamer des discussions. Palmeiras, eux, ils ont été un peu plus malins. Ils ont réussi à voir au-delà des capacités footballistiques d'Hendrik. Ils ont vu le futur, ils ont vu un investissement, ils ont vu une promesse. Pour la famille Souza, c'est un grand soulagement. Palmeiras offre à Douglas un emploi de concierge, ce qui lui permet de rester près de son fils au quotidien. À ce moment-là, pour Hendrik, il n'est plus question de devenir footballeur professionnel, mais de porter sa famille. Un jour, il deviendrait le pilier sur lequel ses proches peuvent s'appuyer. Inspiré par l'exemple de son père, Hendrik se lance, tête baissée, dans ce qui est à présent le plus grand défi de sa carrière. Spoiler alerte, ça se passe très bien. Avec Palmeiras, Hendrik ne se contente pas de participer, il domine. Même s'il est constamment surclassé, il prend le brassard de capitaine dès sa première saison et il commence à accumuler les trophées et les distinctions personnelles. En 2021, il est encore une fois surclassé. Avec les moins de 17 ans, on commence à parler de lui comme étant la plus grande révélation depuis Neymar. Le jeune crack sait que le vrai test est encore à venir, même si on le voit, on le sent, ça commence un peu à bouger. Et la question n'est plus « et si ?» il finissait professionnel, mais plutôt « et si ?» il y arrivait vraiment. Et après ses débuts en professionnel, son père relâche enfin la pression. Et je pense que ça se passe de tout commentaire, je vais plutôt vous montrer ça. Un père qui pleure, parce qu'il sait que tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a fait, commence à porter ses fruits. Et ça porte tellement bien ses fruits que certains clubs européens commencent à se tourner vers lui. Des clubs aussi grands que Barcelone, Arsenal ou encore City envoient des recruteurs. Alors on observe le joueur encore et toujours, mais avant de franchir l'Atlantique, avant que son nom ne figure sur les maillots des plus grands clubs européens, Hendrik doit faire un choix. Un choix qui façonnera sa carrière et sa vie pour les années à venir. Mais une chose est sûre, la promesse qu'il a faite à son père, à sa famille, elle est en très bonne voie pour se réaliser. Pour Vitor et son père, là, c'est la merde. Les deux se retrouvent dans une tempête entre MG et Cruzeiro. Ça part tellement en couille que son daron, Juvenal, a dû aller toquer au ministère public pour la jeunesse et l'enfance pour dénoncer la pression que sa famille subit à cause de cette guéguerre entre les clubs. Vitor, 13 piges, au milieu de tout ça. Pour que tu comprennes bien, Vitor, il a fait de 10 ans à 13 ans chez América Mineiro, MG. Et au Brésil, tu peux pas signer de pré-contrat ou de contrat avant 14 ans. Alors, juste avant ces 14 ans, Cruzeiro, que Vitor avait tabassé en finale, ils ont décidé d'aller le chercher. Et jusque-là, c'est simple, Vitor et son daron, ils acceptent. Et c'est normal parce que les parents de Vitor avaient le droit de choisir. Mais pour la MG, voir Cruzeiro essayer de voler le joueur juste avant son anniv, ils n'ont pas aimé du tout. Ils se disent que c'est eux qui ont formé le gamin et qui doit signer chez eux. Alors, ils commencent à accuser le daron de l'avoir fait signer en douce avant ses 14 ans. Ils demandent justice. Ils veulent des thunes pour le transfert et aussi pour le mauvais comportement du gosse et de la famille. Alors, ils envoient une plainte contre Cruzeiro en mode énervé. Juvenal, le daron, contre-attaque. Il balance un rapport au procureur pour la protection de l'enfance. Et pendant tout ça, n'oubliez pas, il y a un petit gamin de 13 ans qui veut juste jouer au foot. Au bout d'un moment, Cruzeiro plie, parce que de toute façon, ce serait mieux pour le petit. Ils admettent avoir merdé.
Du coup, ils renvoient le petit à l'AMG et refont le transfert dans les règles. Au milieu de tout ce bordel, la seule victime, c'est le petit, qui se retrouve dans une guerre d'adultes. Et encore une fois, il peut remercier son daron parce que sans sa présence et sa ténacité, ça aurait pu très mal finir. Par chance, une fois que ça se règle, il n'y a pas de temps mort pour Vitor. Il arrache tout avec Cruzeiro. 3 ans après, il signe un contrat pro qui fait de lui la plus grosse transaction de l'histoire de l'Atlético Paranaense. Je l'ai trop bien dit, je suis une légende. Et là, tu te dis, ok, le petit, il a survécu à la tempête. Et maintenant, encore une fois, c'est que le début. Parce que lorsqu'il signe là-bas, il commence à collectionner les buts et à marquer notamment l'histoire de la Copa Libertadores. Et forcément, quand tu fais des trucs comme ça, il y a des clubs qui commencent à s'intéresser à toi. Après avoir vu l'intérêt de plein de clubs, un nouveau club rentre dans la danse pour Hendrik. C'est Chelsea. Invitation directe de la part du propriétaire pour un petit de 16 ans, c'est quelque chose. Donc Hendrik et sa famille débarquent à Londres pour regarder Chelsea contre Arsenal et juste après, le show commence. Visite complète. Les coachs, les installations, même un petit bonjour à Azpilicueta, Jorginho, Thiago Silva, tout se passe parfaitement. On leur montre la maison dans laquelle ils allaient être, l'école, l'église qu'ils allaient fréquenter, tout ce dont la famille a besoin. Pour lui et sa famille, c'est clair, ils vont signer à Chelsea. Enfin, après tout ce temps, le rêve va devenir concret. Enfin, le petit qui voulait devenir le support de sa famille va pouvoir les regarder dans leurs yeux en leur disant « J'ai tenu mes promesses ». Jusqu'à ce que... Le manager d'Hendrik l'appelle. Hendrik, désolé, c'est annulé. Le boss de Chelsea a fait marche arrière. Apparemment, sortir 60 millions d'euros pour un gamin de 16 ans, ça allait faire grimper les prix du marché. Donc, fin de l'histoire. Chelsea, c'est mort. Retour à la case départ. Mais la vie, elle est bien faite. Et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et cette porte-là, c'est pas n'importe laquelle. C'est celle du Real Madrid. 1 mois plus tard, c'est fait. Hendrik, 16 ans, signe au Real Madrid et rejoindrait le club quand il aura 18 ans, soit très bientôt, en juillet 2024. Alors c'est le moment, on peut le dire. J'ai enfin tenu ma promesse. Vitor, de son côté, qu'est-ce qui se passe? Comme je te l'ai dit, des clubs s'intéressent à lui. On peut les lister si tu veux, PSG, Chelsea, Manchester United, Newcastle et le fameux Barça. C'est très clair pour Vitor Roque, fan du Barça depuis toujours, il n'y croit pas une seconde. Il n'y croit pas jusqu'au jour où il voit un certain Abidal dans les tribunes qui vient le voir jouer. Alors pour Vitor, c'est simple, nouvel objectif, Barça ou rien. Et quand je dis Barça ou rien, c'est Barça ou rien. Il a rejeté toutes les offres qu'on lui a faites. Son cœur, il ne bat que pour le club catalan. Rappelez-vous, petit, je vous le disais, il avait un certain calme, quelque chose, on avait l'impression qu'il savait déjà où il allait. Il a envie de marcher sur les traces des légendes comme Rivaldo, Romario ou Ronaldinho. Au bout d'1 an de discussion bien chiante, c'est officiel, le rêve se réalise pour Vitor. Il signe au Barça. Après avoir traversé tant d'épreuves, vu autant de portes s'ouvrir et se refermer, Vitor et Hendrik se retrouvent face à face. 2 gamins, 2 destins façonnés par leur père, faits à partir des mêmes rêves, mais qui vont les mener à enfiler les maillots des 2 clubs les plus rivaux du monde. Hendrik, pour qui la pauvreté faisait partie de son quotidien, Roque, qui sans être dans la richesse était dans l'aisance. Cette histoire, en vrai, elle est aussi pour toi. Parce que oui, l'aisance peut donner des opportunités, mais la pauvreté ne définit pas comment tu finiras. Et dans les 2 cas, les 2 ont une chose en commun qui les a aidés, leur père. Dans le silence de leur combat et de leur défaite personnelle, ils ont trouvé la force pour pousser leur fils. Juvenal et Tigrao, plus que quiconque, le savent. La véritable victoire, c'est pas les trophées ou les contrats signés, mais la force de poursuivre ses rêves malgré les obstacles. Vous vous souvenez au début quand je vous disais que mon père m'a toujours dit le rôle d'un père, c'est de faire en sorte que la vie de son fils soit plus facile que la sienne. Le père d'Hendrik a réussi, le père de Vitor a réussi, et surtout, mon père à moi, il a réussi aussi. Alors, toi aussi, ose, et un jour pose-toi cette fameuse question. Et si? Parce que peut-être que ça t'amènera loin.
Bon, j'espère que vous avez kiffé les gars. J'ai enlevé plein de détails, forcément, vous connaissez la chanson. J'essaie de choper les trucs sous un angle un peu différent. Je tenais à remercier tout particulièrement Elgato parce qu'ils m'ont envoyé leur dernier prompteur et c'est une dinguerie, comme ça me fait gagner énormément de temps. Je l'utilise actuellement pour tourner cette vidéo et c'est un banger. Au lieu d'apprendre tous mes textes et compagnie, bah, je les ai juste en face de moi. C'est pour ça que vous avez l'impression quand il y a les plans de cam que je vous regarde parce que je vous vois. Mais bref, vous avez compris. En tout cas, grand merci à eux. Franchement, incroyable et je suis mais vraiment choc-barre du truc, ça me sert trop, c'est légendaire. L'équipe, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, faites en sorte de le montrer au plus de gens possible. Venez follow sur Twitch, on est en live très souvent. Donnez de la force sur YouTube. Bref, on s'en fout. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Mouah. Peace, love, kiss.